Lorsque tu décides d'augmenter ton chiffre d'affaires, tu vas te rendre compte que c'est très difficile, c'est très compliqué. Mais si tu persévères, tu vas conquérir ce prochain niveau. L'enfant de Dieu est celui qui se place devant une porte et dit, porte, élevez vos linteaux. Et la porte élève son linteau, quel que soit ce que tu appelles porte. Quand toi-même tu te vois incapable, tu ne peux pas aller au combat. Un troupeau de brebis dirigé par un lion, on peut compter dessus. S'ils vont en guerre, ils vont remporter. Mais un troupeau de lions dirigé par une brebis, ne les envoyez même pas en guerre parce qu'ils vont perdre. Tout dépend de ton leader. Tout dépend de la personne qui est devant toi. L'année 2024 qui vient là, mon frère, ma soeur qui m'écoute ici, c'est une année que tu dois posséder avec l'Éternel. C'est une année où que tu dois conquérir avec l'Éternel. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, comme le dit la Bible. Carilla Cosmétique, le secret d'une peau saine. Produit homologué chez Santé Canada. Livraison partout dans le monde. Dans la vie, ce que tes yeux voient te renvoie une certaine information. Et l'information que tu vas décider de garder dans ton esprit dépendra de là où tu vas et de ce que tu connais. L'exploration, c'est la découverte. L'exploration, c'est la vision. L'exploration, c'est la première prise de possession. Alors, il y a des visions, il y a des prochains niveaux que tu vas d'abord explorer par ta capacité de les voir de loin ou de les voir chez une autre personne. Mais ne te contente pas juste de les voir chez une autre personne et tu regardes de ton côté. Fais l'effort d'aller explorer, c'est-à-dire fais l'effort d'aller poser des questions, fais l'effort d'aller regarder, fais l'effort de te rapprocher. Tu dois voir cette chose, tu dois explorer. Lorsque Dieu te donne déjà la vision, il te dit, voilà, tu dois aller dominer, tu dois aller explorer, tu dois aller voir. La domination commence par l'exploration. Et l'exploration, ça peut être aller visiter, ça peut être te rapprocher de quelqu'un qui vit déjà cette grâce ou bien qui est déjà dans cette grâce. Ça peut être poser des questions. À partir de ça, une, tu vas te faire un rapport. À partir de ça, tu vas te donner une idée. Et ton idée ou ton rapport dépendra de plusieurs choses. Deuxième leçon à tirer. Lorsque tu es en face d'un rapport que tu dois donner, pose-toi la question de savoir qui t'a envoyé. Parce que la personne qui t'envoie influence ton rapport. Si tu marches seul, tu auras toujours les mauvais rapports dans ta vie. Si tu ne marches pas avec la conscience de ton identité, tu verras toujours tout mal. Tu verras toujours tout au premier degré. Tu verras toujours la dimension du juste assez. Ou même la dimension du manque. Non, la dimension du manque. Lorsque tu n'es pas, quand tu ne marches pas avec Dieu, quand tu n'es pas conscient de ton identité. Dans la formation de leadership en ce moment, je suis en train de leur faire entrer la notion de l'identité. La base, c'est ça. Si tu ne comprends pas qui tu es, avec qui tu avances, avec qui tu marches, c'est-à-dire que l'ennemi fera de ta vie une bouchée. L'ennemi va détruire ta destinée aller et retour. Mais si tu es conscient de qui t'envoie, de qui te back-up, de qui est derrière toi, ton rapport sera différent. Tu vas te rendre compte que dans le leadership, les personnes qui vont le plus te déranger, c'est les personnes qui ne te suivent pas. C'est des personnes qui ne suivent pas les enseignements. C'est des personnes qui ne veulent pas la discipline. C'est eux qui vont le plus déranger. C'est eux qui seront toujours à gauche. C'est eux qui seront toujours en train de faire les choses qui n'ont pas de sens. Donc, on est en face d'un chef, d'un leader. Son leader, lui, l'envoie quelque part avec une recommandation. Mais il ne tient pas compte de toutes les recommandations qu'on lui a données, mais il va s'autoriser à voir des choses n'importe comment.
Donc, deuxième point. Troisième point, dans l'exploration, fais attention à qui est-ce que tu écoutes en premier. Dans ce passage, nous constatons que Moïse a donné la parole aux mauvais rapporteurs. Et les mauvais rapporteurs ont sémé la mauvaise graine chez le peuple. Et le peuple s'est rebellé. Et je vais te dire, dans la vie, tu seras toujours devant des situations où tu as le choix d'écouter la personne qui a eu la mauvaise expérience ou le choix d'écouter la personne qui a eu la bonne expérience. Tu auras le choix. Il y en a qui vont dire, non, je dois écouter la mauvaise expérience pour savoir comment me préparer. C'est ton choix. Mais ça revient encore à ton identité. Qui t'a envoyé? Tu marches avec qui? Qui te back up? Qui te propulse? C'est ça la question. Je vous ai toujours dit, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas te comporter comme la masse. Tu ne dois pas te comporter comme la foule. Tu dois te comporter selon la direction divine, selon ce que Dieu veut pour toi. Et c'est le seul moyen efficace soit, pour que ta vie soit un sujet d'étonnement positivement, un parfum de bonne odeur devant Dieu et devant les hommes. Dans la destinée, à un moment donné, la façon dont toi-même tu te vois va déterminer jusqu'où tu vas arriver. Quand tu marches avec Dieu, ne jamais faire l'erreur de te voir en fonction de ce que tes yeux voient. Jamais. Est-ce qu'ils étaient petits en face des géants? Oui. Est-ce qu'ils étaient minuscules en face des géants? Oui. Est-ce que les géants avaient l'air plus forts que eux? Oui. Mais la Bible dit, la bataille n'est pas au plus fort. La bataille n'est pas au plus fort, mais à celui qui marche avec l'Éternel. Ce n'est pas le plus fort qui gagne. Ce n'est pas le plus grand qui gagne, mais c'est celui qui marche avec l'Éternel. Quand tu étudies l'histoire de David, David était minuscule devant Goliath. Mais David a dit, toi, tu viens contre moi avec la lance et le javelot, qui sont des, des armes de combat. Mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Et cet Éternel des armées va te faire tomber. Ça, c'est un autre système de pensée. Un enseignement pareil, je ne le ferai pas devant ceux qui ne sont pas enfants de Dieu. Parce qu'on te dira, comment tu peux dire une chose pareille? C'est accepter de mourir les yeux ouverts et tout. Non, ça, c'est ce que le monde dit. Mais la Bible te recommande de marcher avec l'Éternel. Quand tu te places en situation de faiblesse, tu seras faible. Quel que soit le géant qui est devant toi, quelle que soit la difficulté qui est devant toi, quel que soit le prochain niveau que tu dois avoir devant toi. Dans les affaires, mon expérience dans les affaires, l'étude que j'ai faite de l'expérience de mes pères m'a permis de comprendre que le prochain niveau va d'abord te rejeter avant que tu ne le conquières. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Le prochain niveau va d'abord te rejeter avant que tu ne le conquières. Lorsque tu décides d'augmenter ton chiffre d'affaires, tu vas te rendre compte que c'est très difficile, c'est très compliqué. Mais si tu persévères, tu vas conquérir ce prochain niveau. Tu vas conquérir cette dimension. Tu vas conquérir cette partie-là. Et ça va devenir normal pour toi. Je vous parle des choses que j'ai expérimentées. Au début, je me disais, oh mon Dieu, avoir 10 000 livres le mois, un mois comme ça, tu as eu 10 000 livres et tu répètes ça chaque année, voilà. C'est difficile, c'est compliqué. On fait comment? On fait quoi pour le faire? Moi, aujourd'hui, on ajoute même les zéros derrière. Mais le prochain niveau, tu as d'abord rejeté. Tu as d'abord fait croire que ça, c'est pas pour toi. Tu ne peux pas. Tu peux pas y arriver. Mais quand tu sais qui tu es en Christ et qui t'accompagne, la voie est obligée de s'ouvrir.
L'enfant de Dieu est celui qui se place devant une porte et dit, porte, élevez vos linteaux. Et la porte élève son linteau. Quel que soit ce que tu appelles porte. Je dis, quel que soit ce que tu appelles. C'est la raison pour laquelle l'identité est extrêmement importante. De savoir qui est-ce que tu es en Christ. Quelles sont tes prérogatives? Quels sont tes droits en tant qu'enfant de Dieu? Quel est le pouvoir qui t'accompagne en tant qu'enfant de Dieu? Porte et levez vos linteaux et les linteaux s'élèvent au son de ta voix, appuyé par la puissance d'enfant de Dieu que tu exprimes. Donc, ces gens se sont vus comme des sauterelles. Et quand toi-même tu te vois déjà diminuer, mon ami, tu ne peux pas aller au combat. Quand toi-même tu te vois incapable, tu ne peux pas aller au combat. Les mauvais rapporteurs qui ont en plus de ça manqué de sagesse, parce que normalement, lorsqu'on t'envoie et que tu dois faire un rapport, si ton rapport est mauvais, tu ne te donnes pas le luxe d'étaler tout le mauvais rapport pour faire peur au peuple. Normalement, c'est comme ça. Mais eux qui ont manqué de sagesse sont venus, ils ont étalé tout, ils ont étalé le mauvais rapport et ils ont utilisé des termes extrêmement graves. Nous allons nous faire exterminer. Nous allons nous faire exterminer. Nous serons comme une bouchée. Nous sommes comme des sauterelles à côté d'eux. Normalement, le peuple doit avoir peur. Normalement, le peuple doit se dire, non, n'allons pas. Quelqu'un a dit un jour que un, un, un troupeau de brebis dirigé par un lion, on peut compter dessus. S'ils vont en guerre, ils vont remporter. Mais un troupeau de lions dirigé par une brebis, ne les envoyez même pas en guerre parce qu'ils vont perdre. Tout dépend de ton leader. Tout dépend de la personne qui est devant toi. Si cette personne n'est pas assez forte, n'est pas assez audacieuse, c'est-à-dire n'est pas assez convaincue de la mission et de la bénédiction de Dieu, you are going nowhere. Vous allez tomber. Parce que le leader va se décourager, comme les chefs de tribu qui se sont découragés. Ils ont vu la difficulté. Est-ce que la difficulté n'existait pas? Oui, ça existait. Ils ont vu, mais ils se sont laissés convaincre que ce qu'ils ont vu va les terrasser. Ils ne se sont pas posé la question de savoir qui les envoie et qu'est-ce que eux-mêmes ils ont pour conquérir la nation. Alors, l'autre chose que tu dois comprendre, c'est que, je vais revenir dessus, la nation aura toujours des Philistins, aura toujours des géants, aura toujours des choses pour te décourager. Mais il y a des protocoles pour savoir, pour faire tomber le géant. Il y a des protocoles pour aborder le géant. Il y a des protocoles pour vaincre devant le géant. C'est là où le bon rapporteur vient et vous allez voir, le bon rapporteur, c'est déjà quelqu'un qui, au départ, son histoire avait commencé à le distinguer. On te dit, il s'appelait Ochéan. Et Ochéan signifie salut en hébreu. C'est même le nom que, voilà. Donc, il s'appelait Océan, qui ça signifie salut. Et Moïse l'a vu et a changé son nom et lui a donné le nom de Josué, qui signifie l'Éternel sauve. Ça veut dire que déjà, il y a un mindset shift qui s'est fait dans sa tête. Il a compris que Dieu peut changer la vie d'une personne, Dieu peut sauver une personne, Dieu peut aller au combat avec toi et te donner la victoire. Je vais te faire comprendre, quand il y a certains combats où tu dois aller, c'est un niveau que tu dois avoir, où tu es obligé de changer comment tu t'appelles en fait. Tu es obligé de changer comment tu te vois toi-même. Tu es obligé de changer le nom que tu te donnes. C'est tellement prophétique, c'est tellement important, ça change ton état d'esprit. Ça te change, ça change comment est-ce que toi-même tu te vois et ça change comment est-ce que d'autres personnes vont te voir. Donc, celui-là, Josué, il est parti, il était aussi parmi la délégation, sauf que lui, il avait vu autre chose. Josué fait son rapport et puis il dit, le pays que nous avons parcouru et exploré est un excellent pays. D'autres ont dit que c'est un pays qui va les engloutir.
c'est un pays où ils vont mourir. Mais celui-ci dit, c'est un pays, c'est un excellent pays, un rapport positif, un rapport d'espoir. Si l'Éternel nous est favorable, il nous y mènera ce pays ruisselant de lait et de miel. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, comme le dit la Bible. La victoire n'est pas au plus fort, mais à celui qui marche avec l'Éternel. Alors Josué avait déjà cette mentalité. Il avait déjà cette façon de voir. Si l'Éternel est avec nous, il nous donnera ce pays où ruisselle le lait et le miel. Donc, il avait déjà cette mentalité que si l'Éternel est avec eux, ils vont avoir le pays. Et c'est quand tu dois aller quelque part, et voilà l'année 2024 qui vient là, mon frère, ma soeur qui m'écoute ici, c'est une année que tu dois posséder avec l'Éternel. C'est une année où que tu dois conquérir avec l'Éternel. Si l'Éternel est avec toi, tu vas récolter le lait et le miel de cette année. Tu vivras des expériences extraordinaires, uniquement autorisées par Dieu. Vous aspirez à la grandeur. Votre rêve, c'est de bâtir des entreprises fortes et pérennes. Seulement, vous vous tuez à la tâche sans résultat conséquent. Vous perdez beaucoup d'argent dans des investissements infructueux. Vous ne savez pas comment conquérir de nouveaux marchés afin de booster votre croissance et votre chiffre d'affaires? Marthe Karine Jacou, coach certifié en leadership et développement d'affaires, chef de plusieurs entreprises en Amérique du Nord et en Afrique, vous propose sa toute nouvelle formation Leadership influent et développement d'affaires. Vous souhaitez booster vos résultats et vos revenus? Transformer une simple idée en multinationale? Avoir une équipe forte et performante? Cette formation est faite pour vous. Elle a été conçue uniquement pour faire de vous des leaders et entrepreneurs à succès. Pour plus d'informations, cliquez sur le lien dans la description. Leadership et développement d'affaires, accéder à la grandeur. Parce qu'il y a des expériences que l'être humain peut fabriquer, mais il y a des expériences divines qui sont uniquement ordonnées par Dieu. Et c'est ce que je veux, c'est ce que je prie pour toi et moi pour 2024. Malgré ce que tu vois qui te fait peur là, malgré le géant que tu vois, ne te révolte pas de Dieu. Ne commence pas à te demander pourquoi l'Éternel m'envoie là-bas. Pourquoi l'Éternel veut me faire périr? Parce qu'il y en a, vous vous retrouvez devant certaines situations difficiles. Vous vous retrouvez dans le désert, vous commencez à murmurer contre Dieu. Voici un peuple que Dieu a fait sortir du désert, que Dieu a fait sortir d'Égypte, le pays de la souffrance, le pays de l'oppression, pour les conduire dans leur terre promise. Ce peuple a trouvé toutes les opportunités en cours de route pour se révolter contre Dieu, pour critiquer Dieu, pour rappeler à Dieu qu'il n'est pas un bon Dieu. Mais je vous assure, nous aussi, nous faisons ça à certains moments. Nous nous comportons comme ça à certains moments. Quand tu commences à dire, ah, pourquoi moi? Pourquoi c'est moi qui traverse ça? Oh, est-ce que Dieu m'a-t-il abandonné? Quand tu commences à donner les injonctions à Dieu, Seigneur, si tu ne fais pas ça pour moi, moi, je ne te sers plus. Moi, je ne vais plus à l'église. Je fais les proclamations, mais depuis, je ne vois pas ce que tu m'as demandé. Depuis, je ne vois pas ce que je t'ai demandé. Je ne vois pas cette grâce-là dans ma vie. Ah, si ça continue comme ça, moi, je ne fais plus ça. Je retourne dans le monde. Mon ami, retourne au monde. Tu comprends? Je dis, retourne au monde. Retourne au monde. L'ennemi fera de toi, de ta vie, une simple bouchée. Et je veux dire ici aux enfants de Dieu, n'enviez jamais ceux qui marchent sans l'Éternel. N'enviez jamais ceux qui vous montrent que leur vie réussit alors qu'ils n'ont pas Dieu. Ne les enviez jamais. Ce n'est qu'un feu de paille. Ce n'est qu'un côté de l'iceberg, en fait. N'enviez jamais ceux qui marchent sans l'Éternel. La Bible parle euh, il y a un serviteur de l'Éternel qui dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, mais je n'ai jamais vu l'Éternel abandonner son juste. Ça doit être ton partage. Ça doit être ton témoignage au soir de ta vie. De dire que tu as été jeune, tu as marché avec l'Éternel. Tu as vieilli, tu as marché avec l'Éternel. Mais tu ne l'as jamais vu, David, merci. Tu ne l'as jamais vu t'abandonner. Tu ne l'as jamais, c'est David, le père de Salomon, qui avait dit ça. Tu ne l'as jamais vu t'abandonner. Tu traverseras des situations, c'est vrai. Tu auras des moments difficiles, c'est vrai. Mais rappelle-toi, l'Éternel est avec toi.
Le moment difficile que tu traverses, c'est une opportunité pour te rapprocher de Dieu. Je l'emmènerai au désert, je parlerai à son cœur. C'est une opportunité pour apprendre davantage. Dieu te positionne comme sacrificateur et roi. Sacrificateur pour délivrer d'autres personnes. Sacrificateur pour te faire, sacrificateur pour t'établir comme berger auprès de certaines brebis. Parce que dans ce monde, il y a beaucoup qui sont des brebis, en fait. Sacrificateur pour briser des jougs. Oui, je dis pour briser. Et tu dois comprendre cette dimension. Tu dois comprendre cette dimension. Il y a des jougs que Dieu a mandaté un type de personne pour les briser. Je sais de quoi je parle. J'ai expérimenté ça. Je sais par la parole de Dieu et par l'expérience que le jour de la pauvreté, par exemple, a été brisé dans ma vie par la prière et la déclaration d'un homme de Dieu. Le jour de la pauvreté, c'est-à-dire que quand on parle de pauvreté, là, je connais ce que c'est que la pauvreté. Je connais ce que c'est que la misère. J'ai expérimenté ça. Mais Dieu, dans mon parcours, a mandaté certaines personnes qui sont venues avec l'épée de délivrance et avec l'huile que Dieu, parce que pour te créer, Dieu n'a pas besoin de toi. Il n'a besoin de personne d'autre. Mais pour te sauver, Dieu a besoin de toi. Pour te faire prospérer, Dieu a besoin de ses oins. Écoutez bien ce que je vous dis. Pour te créer, Dieu n'a pas besoin de toi, il n'a pas besoin de personne. Mais pour te sauver, pour que tu aies la vie éternelle, c'est-à-dire que quand tu vas mourir, tu vas au ciel. Tu es sauvé, tu n'es plus dans le péché. Tu as une nouvelle vie en Christ. Dieu a besoin de toi, c'est ta relation avec lui. Mais pour te faire prospérer, Dieu a besoin de ses oins. La Bible dit que c'est la parole du prophète rend riche. Lisez vos Bibles, c'est dans vos Bibles. Et je vous ai toujours dit, dans le monde spirituel, tu possèdes ce que tu comprends. Donc, quand Dieu t'amène à comprendre une certaine dimension, c'est parce qu'il t'amène à posséder ça. Il t'amène à posséder ces choses. La parole du prophète rend riche. Quel est le prophète que tu écoutes dans ta vie? Et quand je dis prophète, ce n'est pas les gens qui mettent sur leur nom prophète ou prophétesse. Hein. C'est la parole, c'est la personne qui écoute de l'Éternel et qui annonce la parole de Dieu. C'est la personne à qui Dieu parle pour son peuple. Ton prophète peut être même ton mari. Ton prophète peut être ta sœur. Moi, par exemple, ma sœur jumelle, elle est prophète dans ma vie. Je vous ai toujours dit, Zoya est parmi les personnes mandatées et ouintes que Dieu utilise pour me parler. Je ne me cache pas pour dire ça. C'est une prophète recommandée dans ma vie. Quand Zoya me dit, Matt, à ce moment, hein, fais attention à telle chose. Je vais tourner, dire que Zoya aussi, elle aussi, elle dit ça pourquoi? Est-ce qu'elle connaît telle chose? Elle n'est pas dans ma vie pour savoir qu'il y a elle ne connaît pas tel élément. Donc, ce qu'elle dit là, c'est à moitié, c'est pas accurate, c'est pas vrai. Bon, je peux un peu. Tu vas tourner et tu vas revenir sur ce qu'elle a dit. Je dis, tu vas tourner. Donc, c'est déjà arrivé plusieurs fois. Quand quelque chose te chauffe, plusieurs fois. Si tu es intelligent, tu changes tes voix. Donc, c'est déjà arrivé parce que j'ai compris ma leçon. Donc, quand elle m'envoie le message, je m'assois bien, je lis le message. Je dis, je m'assois bien. Il y en a ici, quand Dieu met des gens sur votre chemin comme ça, vous les analysez en fonction de leur physique. C'est de ça dont on parle aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vois? Vous les analysez en fonction de leur physique. Vous les analysez en fonction de la voiture qu'ils conduisent. Vous les analysez en fonction du nombre d'abonnés qu'ils ont sur Facebook. Vous les analysez en fonction de la popularité qu'ils ont. Mon ami, tu vas passer à côté de beaucoup de choses dans ta vie. Tu vas passer à côté de beaucoup de choses dans ta vie. Dieu vous envoie, vous les analysez en fonction du fait qu'il valide vos chemins vos mauvais penchants, en fait. Parce il y a des gens comme ça. Tu dis, cette personne est mon prophète parce que la personne est toujours d'accord avec toi. La personne te dit toujours ce que tu veux entendre. Cette personne est ma mère spirituelle. Les gens qui changent les mères spirituelles chaque année, là, toutes les 2 ans. L'année passée, c'était telle personne. Cette année, c'était l'autre. Maintenant, quand tu viens regarder pourquoi on a changé,
Tu comprends qu'on a commencé à te dire ce qui ne te plaisait pas là-bas. Comment on t'a dit ce qui ne te plaisait pas là, tu as changé. D'autres disent que la personne peut contrôler ce que je fais. Comment on peut contrôler ce que je fais comme ça, mon ami? Il faut comprendre que avec Dieu, tu dois être sous un leadership. Et le leadership n'est pas là pour te plaire. Le leadership n'est pas là pour te dire ce que tu veux entendre. Le leadership n'est pas là pour approuver tes voix. Et je te dirais même, fais attention à ça, cette personne que tu appelles leader, qui approuve tout ce que tu fais, qui ne te dit jamais non. Fais attention. Quand la Bible parle de l'éducation d'un enfant, il dit soyez sévère avec un enfant. Ça, c'est l'enfant que tu as accouché. Hein. C'est l'enfant que tu as porté dans ton sein. C'est l'enfant que lorsqu'on touche seulement cet enfant-là, ça te fait mal comme si on t'avait tué. Ça, c'est ton enfant. Mais la Bible te dit, sois dur dans l'éducation de cet enfant. Pour que cet enfant devienne quelque chose de bien demain. Mais quand on grandit, on ne veut plus. Et on espère évoluer avec Dieu. On espère. Non, ça ne marche pas comme ça. Tu es sous un leadership qui approuve tout ce que tu fais. Mon ami, tu vas tomber. L'ennemi va te faire monter, mais ta chute sera dramatique. Ta chute sera un sujet, c'est-à-dire un sujet qui va se propager à une vitesse lumière. Il faut éviter ça. Et je vous assure que c'est le mal de notre siècle, en fait. Nous sommes dans un siècle, et c'est le mal de notre siècle, et c'est encore plus le mal des femmes charismatiques. Faites attention à ne pas tomber dans l'esprit de Jézabel. L'esprit de Jézabel, c'est l'esprit du Tout-Puissant, de la femme toute-puissante, de la femme qui n'aime pas les reproches, de la femme qui n'aime pas la mise en garde, de la femme qui n'aime pas la contradiction, de la femme qui n'aime pas, en fait, qui n'aime pas qu'on soit contre ce qu'elle dit, et même avec son mari. Quand son mari lui parle, elle croit qu'elle a toujours raison. Elle croit que c'est elle qui connaît mieux. En fait, la femme Jézabel, c'est la femme qui se juge en fonction de ses accomplissements et qui se dit, ses accomplissements font d'elle la privilégiée, en fait. Pourtant, c'est pas comme ça que Dieu te voit en tant que femme. C'est pas ce que Dieu veut pour toi en tant que femme. La femme Jézabel voudra toujours l'éloge et n'est pas habituée à l'humilité, en fait. Elle ne connaît pas l'humilité. Elle ne sait pas qu'elle peut se calmer. Elle ne sait pas qu'elle peut se mettre à part alors qu'elle doit être devant. Elle ne sait pas ça. Elle sait qu'elle doit toujours. Et c'est quelque chose, c'est-à-dire que moi, aujourd'hui, dans le leadership, je suis convaincue que il y a des choses, tu ne dois pas attendre que ce soit Dieu qui t'humilie pour que tu les comprennes. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Il y a des niveaux dans la vie. Tu ne dois pas attendre que ce soit Dieu qui t'humilie pour que tu puisses comprendre la leçon. Mets-toi dans la situation de comprendre la leçon de toi-même. C'est aussi ça, l'ordre et la discipline. J'ai notre pasteur formateur de leadership qui avait dit, à un moment donné, il faut choisir dans la vie entre la douleur de la discipline et la douleur de la correction. Entre la douleur de la discipline et la douleur de la correction. La douleur de la discipline voudrait que après 20 heures, tu ne manges plus la sauce graine. Tu ne manges plus les gâteaux trop sucrés parce que ton organisme ne pourra plus digérer comme il faut. C'est ça qui va te faire prendre le poids. Ça, c'est la douleur de la discipline. Mais la douleur de la correction va te faire aller courir. Pour enlever les 200 grammes que tu as ajoutés là, tu vas courir pendant 30 minutes et tu seras fatigué. Tu seras essoufflé. Tu vas courir pendant 1 heure. Ça, c'est la correction. La douleur de la discipline voudrait que tu respectes le code de la route. Quand on dit on s'arrête au feu vert, au feu jaune, au feu rouge, tu dois t'arrêter. Mais toi qui dis, je suis trop pressé, qui me voit? Personne ne me voit, il n'y a pas de caméra ici, hein. On peut passer, tu vas passer. Sauf que il y a peut-être un policier qui est caché quelque part, comme ici au Canada, il se cache toujours quelque part. Tu entends seulement, oui, 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 derrière toi. Ou bien, on a snappé ton numéro d'immatriculation et on t'envoie la contravention plus tard dans ta boîte à lettres.
Mais là, tu vas payer la contravention comme correction. Quelle est la douleur que tu choisis? Alors, dans la vie, je te conseillerais de savoir te discipliner. De- et ça passe, je vous parlais de la femme Isabelle, ça passe souvent des simples choses, de savoir souvent te retirer à certains moments. Si tu es trop habitué à la lumière et que cette lumière te donne la grosse tête, de temps en temps, de toi-même, mets-toi de côté. Mets-toi de côté. Rentre encore dans le style de vie normal pour que tout soit encore ordonné dans ta tête et que tu continues. Parce que la Bible est claire, Dieu élève les hommes. Il faut savoir que ce que tu combats a aussi, a aussi l'autel qui alimente sa force. Écoute bien ce que je te dis. Ce que tu combats a l'autel qui alimente sa force. A l'autel qui alimente sa force. Je dis souvent, lorsque un, un pouvoir supérieur rencontre un pouvoir inférieur, le pouvoir inférieur est obligé de s'abaisser. Lorsqu'un pouvoir supérieur rencontre un pouvoir inférieur, le pouvoir inférieur est obligé de s'abaisser. C'est une loi spirituelle. Mais assure-toi que toi, tu as le pouvoir supérieur. Ton pouvoir supérieur, c'est en l'éternel, c'est en Christ. Assure-toi que tu marches avec ton Dieu. Assure-toi que tu es en accord avec ton Dieu. Et ce qui est devant toi sera obligé de s'abaisser. Et quand ça s'abaisse, tu vas à la conquête, tu vas conquérir. Il dit, ne les craignez donc, ayez du courage, avancez, allez conquérir. Tout à l'heure, je vous ai montré ces fruits. Beaucoup ont dit c'est des raisins, ce qui est vrai, des raisins, grapes, voilà, les fruits, tout ça. Il y en a qui ont pensé que je peux voir à travers ça une vigne. Mais arriver à la vigne, là, c'est trop compliqué. C'est trop difficile. Limitons-nous juste au raisin. Limitons-nous juste à ça. Mais je vais te dire, dans, quand tu marches avec Dieu, ne te limite pas à la difficulté du parcours. Ne te limite pas à la complexité de ce qui est devant toi, mais regarde le but final auquel Dieu t'appelle. Regarde le but final. Dieu t'a dit qu'il rendra ton nom grand, qu'il fera sortir de toi une multitude, qu'il va t'élever dans les nations, qu'il va te distinguer dans ta famille, que tu seras le bread provider de ta famille. De ce qu'il t'a dit jusqu'à l'accomplissement, il y a un parcours. Mais pour que tu puisses suivre ce parcours, ne crains pas. Josué dit, ne craignez donc pas. Ne crains pas parce que l'Éternel est avec toi. Et tu feras de tous les obstacles là plus d'une bouchée. Marche avec l'Éternel. Avance avec l'Éternel. Fais confiance en Dieu. Ne te laisse pas distraire par la difficulté. Ne te laisse pas distraire par ceux qui n'ont pas Dieu et te font croire qu'ils sont bien. La réalité, c'est qu'ils ne sont pas bien. Vous savez, je suis convaincue aujourd'hui, hein, moi, ça c'est moi, ma perception. Je suis convaincue aujourd'hui que la plupart de ceux qui essaient de faire croire qu'ils sont trop bien, c'est eux qui souffrent le plus. Je suis convaincue. Et les réseaux sociaux sont venus encore nous faire rentrer dans une ère d'illusion, de grande illusion. J'ai eu cette réflexion l'autre jour. Je me suis dit, aujourd'hui, on entend beaucoup de dépression. Les gens qui font des dépressions, des gens qui tombent malades, des gens qui sont, voilà, à cause du temps passé sur les réseaux sociaux, à vivre, à voir toutes les illusions qu'on vient mettre sur les réseaux sociaux pour faire croire que c'est la réalité. Ce n'est pas la réalité. Il n'y a aucune vie sur cette terre sans épreuve. Aucune. Chacun a sa part d'épreuve. Mais ça dépend de comment est-ce que toi, tu nommes tes épreuves.
Ça dépend de comment est-ce que toi, tu réagis par rapport à tes épreuves. Ça dépend d'avec qui tu vas contre tes épreuves. C'est ça qui fait la différence. Alors, quand tu vas sur les réseaux sociaux et tu vois une personne qui n'a pas Dieu s'exhiber d'une certaine façon et montrer que, et te rendre vulnérable, te faire même douter de toi, mon ami, pose-toi les bonnes questions. Je n'ai jamais vu quelqu'un venir mettre, bon, rarement, hein, rarement, ça arrive souvent, mais rarement tu vas voir les gens qui passent leur temps à s'exhiber là, venir mettre quand ils traversent des coups durs. Rarement. Venir, parce qu'ils traversent aussi ça. Pourquoi est-ce qu'ils ne montrent pas aussi ça? Ils doivent vous montrer pour être réaliste. Mais rarement tu vas venir voir ça. Pourquoi? Parce que, en fait, il y a trop d'illusions, en fait. Il y a trop d'illusions. Et toi, en tant qu'enfant de Dieu, sache en qui est-ce que tu mets ta confiance. Et ce soir que la route sera facile, la conquête sera facile. Non, on va tous, on rencontre des géants. On rencontre les géants. Mais nous savons que lui vient contre nous, avec la lance et le javelot. Mais nous allons avec le nom de l'Éternel des armées, qui nous garantit le succès, qui nous garantit la victoire, qui nous garantit de posséder la nation. Et c'est avec cet état d'esprit que tu dois avancer pour 2024. Je vais te dire, pour 2024, c'est-à-dire, sois très attentif à la voix du Saint-Esprit. Il y a ce qu'on va vous enseigner, ce que Dieu va mettre dans la bouche de ses serviteurs pour enseigner. Mais il y a des choses que le Saint-Esprit va t'enseigner à toi directement. Ce sera ton expérience avec lui. Ce sera ton expérience avec lui. D'accord? Et pour la petite histoire, même depuis que je suis arrivée au Canada, tout le monde, à chaque rencontre, à chaque conférence où je vais, on me dit, où sont tes livres? On veut acheter tes livres. Mais je leur dis, je n'ai pas imprimé les livres. Est-ce que c'est imprimer les livres qui me dépasse? Je peux imprimer le nombre que je veux. Mais ma recommandation divine a été claire. Pendant un an, tu sais, tu n'imprimes rien. Tu ne vends rien de toi-même quand tu vas dans les rencontres de Dieu. Tu vas servir. Tu vas servir le peuple de Dieu. Je vous ai raconté cette histoire qui s'est passée à Paris, à une conférence, ce qui s'était passé. Et à partir de ça, Dieu m'a parlé. Et dernièrement, quand je discutais avec mon mari, je lui disais, je veux faire telle chose, je veux faire telle chose, je veux faire telle chose. Il me dit, ce n'est pas toi qui as dit, c'est que quand tu vas à telle rencontre, tu ne fais pas ceci. Je dis, oh, vraiment que Dieu me pardonne. Merci de me rappeler. J'avais oublié, je m'étais laissé aller. Dans la vie, ayez des règles. Ayez des règles. Et ayez des personnes qui peuvent vous rappeler ces règles-là. Parce que c'est trop facile d'aller dans tous les sens. Mais quand tu as des règles, tu marches avec Dieu. Alors, quelqu'un peut dire que, OK, tu n'as pas imprimé, mais il y a des gens qui demandent, tu as perdu beaucoup d'argent. Mon ami, on ne perd pas l'argent avec Dieu quand on marche avec Dieu. On ne perd pas. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et Dieu sait comment il va te bénir. Quand il va te bénir, reste patient. C'est aussi ça qui tue beaucoup les enfants de Dieu. On n'a plus le sens de la patience. On n'a plus le sens de, du détachement. On n'a plus le sens de la consécration. C'est pour ça que je vous dis toujours, n'enviez pas la vie des autres. Parce que tu ne sais pas quel est le prix que la personne paye dans le secret. Quand tu vois la personne réussir, quand tu vois la personne évoluer, tu vois juste ce que tes yeux voient, mais tu ne sais pas ce qui se passe dans le secret. N'enviez pas la vie des autres. Apprenez à suivre ton parcours. Et dans ton parcours, des fois, Dieu va te dire que non, tu ne peux pas faire ça maintenant. Je vous parle des livres, mais il y a d'autres choses. Il y a tellement, c'est-à-dire que cette année 2023, c'était une année qui était pleine d'interdits. Je dis qui était pleine d'interdits pour moi. Je dis plein, pour ceux qui veulent mieux comprendre, allez réécouter comment j'appelle souvent ça? Les protocoles de l'année. Écoutez les protocoles de l'année. Écoutez le dernier protocole particulièrement. Pour moi, cette année, il y avait tellement d'interdits. Et à certains moments, j'avais reçu l'interdit au début de l'année et
Ce que le monde appellerait opportunité arrive devant toi. Tu dois prendre une décision. Toi-même, donc quand on vient te faire la proposition, tu écoutes le Saint-Esprit dans ton cœur et te dit, tu sais que ce n'est pas pour toi. Mais tu dis, ah, mais c'est bien, ça va m'aider, ça va ceci. Mais le Saint-Esprit te dit, tu sais que ce n'est pas pour toi. Il t'a dit, une petite voix a parlé et elle se tait. Maintenant, tu fais ce que tu as fait. À un moment donné, tu dis, oh, peut-être que c'est l'exception. L'autre aussi, c'est l'exception, non? Tu avances, tu avances, tu avances. Après, tu vois comment Dieu a commencé à mettre des blocages, blocages, blocages. Et toi-même, enfant de Dieu, tu te dis que quand Dieu met le blocage comme ça, c'est pour montrer les choses à l'aveugle. Tu es obligé de te soumettre. Tu laisses, tu restes calme. Et tu rentres dans une autre logique. Pour une peau saine, lumineuse et fraîche, choisissez Carilla Cosmétiques, votre marque canadienne haut de gamme. Formulée avec des ingrédients naturels, Carilla Cosmétiques, c'est le secret pour rester belle toute la journée. Carilla Cosmétiques, le secret d'une peau saine. Produit homologué chez Santé Canada. Livraison partout dans le monde. Vous aspirez à la grandeur. Votre rêve, c'est de bâtir des entreprises fortes et pérennes. Seulement, vous vous tuez à la tâche sans résultat conséquent. Vous perdez beaucoup d'argent dans des investissements infructueux. Vous ne savez pas comment conquérir de nouveaux marchés afin de booster votre croissance et votre chiffre d'affaires? Marthe Karine Jacou, coach certifié en leadership et développement d'affaires, chef de plusieurs entreprises en Amérique du Nord et en Afrique, vous propose sa toute nouvelle formation Leadership influent et développement d'affaires. Vous souhaitez booster vos résultats et vos revenus? Transformer une simple idée en multinationale? Avoir une équipe forte et performante? Cette formation est faite pour vous. Elle a été conçue uniquement pour faire de vous des leaders et entrepreneurs à succès. Pour plus d'informations, cliquez sur le lien dans la description. Leadership et développement d'affaires, accédez à la grandeur.